Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 22 avril 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis. Alors je viens parler du Dieu des nations. Amen. Alors on a l'impression souvent que Dieu... il a une nation, c'est Israël, l'État d'Israël, et puis les autres ne sont pas les nations de Dieu. Ça peut donner l'impression, mais au fait, toute la terre appartient à Dieu, et Dieu, c'est le Dieu des nations. Ta nation compte devant Dieu. Chaque nation est importante devant Dieu. Alors, Dieu a mis un équilibre sur toute la terre. À chaque nation, il a donné sa part de ressources. Il a pourvu, n'est-ce pas, pour que chacun ait à manger et qu'il ne manque rien, n'est-ce pas, dans les nations. Dieu a pourvu, parce que c'est un bon Dieu, c'est un bon Père. Maintenant, les hommes, ils gèrent comme ils l'entendent, si bien que, au fait, ça donne ce que ça donne sur la terre. Et puis maintenant, les hommes aussi avaient leur idéologie, n'est-ce pas, conçoivent des plans, conçoivent des manières de gouverner, et puis ça donne aussi ce que ça donne. Mais on est dans le temps où les prophéties, n'est-ce pas, sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Et il y a des choses qu'on aimerait, par exemple, qu'elles ne puissent pas arriver, mais c'est écrit et ça va arriver. Pourquoi? Parce que notre Seigneur, c'est le Dieu de la prophétie. Dans Apocalypse 19, c'est dit, au verset 10, c'est Jean, il dit « Je tombais à ses pieds pour l'adorer ». Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. C'est en ce sens-là qu'on le reconnaît. C'est son témoignage. C'est ça qui répond, n'est-ce pas, à notre Seigneur Jésus. Alors, c'est sûr, il y a d'autres dons, mais au fait, le passage est en train de dire... Ce que Dieu a dit là, ça va arriver. Ça ne peut pas manquer d'arriver. Quand c'est le temps pour quelque chose d'arriver, ça arrive. Et l'on n'y peut rien. Personne ne peut bloquer la prophétie de Dieu. Personne ne peut empêcher ce que Dieu a décrété d'arriver. Et on est dans le temps où il y a certaines choses qui doivent arriver. Et puis, quand bien même elles sont douloureuses, ce sont des choses qui doivent arriver. Et, n'est-ce pas, tout ça, ça fait partie... n'est-ce pas, de l'autorité de Dieu, de faire arriver les choses selon son plan. Pas selon le plan de l'être humain, mais selon son plan. Et dans Ésaïe 21, on est informé, n'est-ce pas, d'une situation qui arrive à Babylone. Et Ésaïe 21, le verset 1, ça dit « Oracle sur le désert de la mer. Comme s'avance l'ouragan du midi, il vient du désert du pays redoutable. Une vision terrible m'a été révélée. L'oppresseur opprime le dévastateur, dévaste. Monte Élam, assiège Médie. Je fais cesser tous les soupirs, pardon. C'est pourquoi mes reins sont remplis d'angoisse. Des douleurs me saisissent, comme les douleurs d'une femme en travail. Les spasmes m'empêchent d'entendre. Le tremblement m'empêche de voir. Mon cœur est troublé. La terreur s'empare de moi. La nuit de mes plaisirs devient une nuit d'épouvante. On dresse la table. La garde veille. On mange, on boit. Debout, prince, oignez le bouclier. Car ainsi m'a parlé le Seigneur. Va à place la sentinelle. Qu'elle annonce ce qu'elle verra. Elle vit de la cavalerie. Des cavaliers, 2 à 2, des cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux. Elle était attentive, très attentive. Puis elle s'écria, comme un lion, Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée, et je suis à mon poste toutes les nuits. Et voici, il vient de la cavalerie, des cavaliers 2 à 2. Elle prit encore la parole et dit, elle est tombée Babylone, et toutes les images de ses dieux sont brisées à terre. Ô mon peuple qui a été battu, comme du grain dans mon air, c'est que j'ai appris de l'Éternel des armées.
Dieu d'Israël, je vous l'ai annoncé. Amen. Alors, c'est l'oracle du Seigneur, une prophétie. Et nous sommes informés, n'est-ce pas, qu'il y a de l'ouragan qui arrive. De l'ouragan, du vent se lève. Et Dieu détermine, n'est-ce pas, l'endroit et comment ça vient pour assiéger le peuple de Dieu. Au verset 10 qu'on vient de lire, c'est dit « Ô mon peuple qui a été battu, comme du grain dans mon air, ce que j'ai appelé l'Éternel des armées, Dieu d'Israël, je vous l'ai dit. » Donc Dieu a vu longtemps avant que son peuple a été battu. Il l'a vu. Parce que son peuple est resté, son peuple s'est laissé prendre, n'est-ce pas, par tout ce qui a été organisé contre lui. Amen. Et quand on parle de peuple, n'est-ce pas, on parle du peuple de Dieu, tous les enfants de Dieu rassemblés. Amen. C'est vrai qu'Isaïe a vécu avant que Jésus-Christ vienne. Mais quand on parle du peuple de Dieu, c'est les enfants de Dieu, les chrétiens, tout le monde dans le temps dans lequel nous sommes. Donc, le prophète de Dieu avait déjà vu que dans son ère, le peuple de Dieu avait été battu. C'est-à-dire que chez lui, il a été battu. Par des cavaliers qui sont préparés longtemps à l'avance pour venir assiéger la maison de Dieu. Et puis, dans Zacharie, n'est-ce pas, 1, allant dans le même esprit, nous lisons au verset 9, « Je dis, qui sont ces chevaux, mon Seigneur ?» Et l'ange qui parlait avec moi me dit, « Je te ferai voir qui sont ces chevaux. » L'homme qui se tenait parmi les myrtes prit la parole et dit, « Ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. » Et ils s'adressèrent à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes. Ils lui dirent, « Nous avons parcouru la terre et voici toute la terre est en repos, tranquille. » Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, « L'Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda, contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans ?» L'Éternel répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui parlait avec lui. Et l'ange qui parlait avec moi me dit, « Crie et dis, ainsi parle l'Éternel des armées, je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion. Je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem, avec compassion, ma maison y sera rétablie, ma maison y sera rebâtie, et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Crie à nouveau et dis, ainsi parle l'Éternel des armées, les villes seront encore les villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion, il choisira encore Jérusalem. Amen. Dans le même esprit, le serviteur de Dieu voit, n'est-ce pas, de la cavalerie, et puis il veut savoir c'est qui. Et puis, il est informé, n'est-ce pas, que c'est le groupe qui vient pour attaquer Israël, qui vient l'assiéger. Mais Dieu lui donne des bonnes nouvelles. Il dit, je vais encore habiter au milieu de Jérusalem, je vais encore habiter au milieu de Sion, je serai encore leur Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que c'est le Dieu des nations. Alors que Zacharie a reçu sa prophétie, Jésus n'était pas encore là. Mais Dieu avait un plan rassembleur pour toute la terre. Il a envoyé son Fils. Amen. Parce qu'il savait, n'est-ce pas, que l'être humain a besoin d'un sauveur. Jésus est celui qui nous a sauvés. Sinon, ce serait fini. On serait séparés de Dieu à toujours. Jésus nous a sauvés. Et Dieu savait aussi le temps où toutes ces attaques allaient arriver contre l'être humain. Et Dieu a conçu un plan extraordinaire de rassembler toute l'humanité en une seule personne, la personne de Jésus. Alors, peu importe ta nationalité, Dieu, il t'aime. Il aime ta nation. Ce que Dieu n'aime pas, c'est le péché. Alors, il est en train de rassembler tous ses enfants en ce moment où nous nous trouvons. Et il connaît tous les plans montés ça et là contre les enfants de Dieu. Il sait tout ça. Et il te dit, mets ta vie en sécurité. Change ta manière de vivre. Donne-la complètement à Jésus afin que tu sois protégé. Amen, c'est ça qu'il dit.
Et dans Ésaïe 63, n'est-ce pas, dans Ésaïe 63, excusez-moi, nous retrouvons encore la même pensée. Parce que vous savez, la prophétie avec l'Éternel, quand Dieu donne une prophétie, tu peux la retrouver à plusieurs endroits. Amen. C'est en ce sens que on dit que notre Seigneur Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Donc, dans Ésaïe 63, on nous décrit quelqu'un qui monte des dômes. Alors, Jésus-Christ s'est dit, mais c'est qui? C'est moi qui ai promis le salut. Amen. C'est Dieu qui est en train de parler. Il dit, mais c'est moi qui ai promis le salut, mais c'est qui monte là, en vêtements rouges? En ce temps, Jésus n'était pas encore annoncé. Amen. Quand Ésaïe prophétisait, il a prophétisé que la Vierge serait enceinte, mais en ce temps, on ne savait pas. Il n'y avait pas de connaissance vraiment poussée sur l'enfant de Dieu qui est Jésus. Et Dieu fait déjà parler à Moïse. Il dit que, mais c'est qui vient d'Édom? En vêtements rouges. Il dit au verset 3, j'ai été seul à fouler au pressoir. Et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère. Je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements. Et j'ai essuyé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur. Et l'année de mes rachetés est venue. Je regardais personne pour m'aider. J'étais étonné, personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé les peuples dans la colère. Je les ai rendus ivres dans ma fureur. Et j'ai répandu leur sang sur la terre. Tout ça, c'est notre Dieu qui parle. Pourquoi? Parce que il a décidé qu'il habiterait encore à Jérusalem et puis à Sion. Et les peuples se liguent contre Dieu. Ils ont un plan contraire. Et Dieu dit, c'est mon plan qui va s'accomplir. Et les peuples ont voulu gérer, alors Dieu les laisse, amen. Et nous sommes informés qu'un temps vient sur la terre où ça sera la gouvernance à Dieu. Amen. Le monde goûtera la gouvernance à Dieu, n'est-ce pas? Un règne de paix est sur la terre. Et c'est dit, attendez, au verset 8, il avait dit, certainement ils sont mon peuple, des enfants qui ne seront pas infidèles. Et il a été pour eux un sauveur. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Amen. Et l'ange qui est devant ma face les a sauvés. C'est-à-dire Jésus-Christ a sauvé toute l'humanité. Et là où nous sommes, il n'aimerait pas que ta vie soit, n'est-ce pas, fauchée par l'ennemi qui est là pour détruire. Alors il te dit, donne-toi complètement à Jésus. Renonce à tout et laisse Dieu être pleinement Dieu dans ta vie, afin que le plan parfait de Dieu puisse se réaliser en toi, à travers toi, et puis aussi à travers les autres. Et dans Apocalypse 21, n'est-ce pas? Dans Apocalypse 21, au verset 2, c'est dit, « Et j'ai vu descendre du ciel, auprès de Dieu, la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Amen. Dieu lui-même va vivre avec les humains. Voyez combien il nous aime. Et il ne supporte pas les idoles. C'est ça l'histoire. Les idoles ne peuvent pas demeurer au même endroit là où il y a Dieu. C'est un Dieu saint que nous servons. Notre Père est un Dieu saint. Il te dit, sors donc de Babylone. Pourquoi? Parce que Babylone est remplie d'idoles. Babylone valorise les idoles. Vivre à Babylone, participer à la vie de Babylone, c'est participer aux idoles. Et Jésus-Christ nous dit de sortir de tout cela et de nous consacrer entièrement à Dieu. Parce que ce que Dieu veut, c'est notre salut, c'est notre bien-être.
il a prévu un plan extraordinaire pour toute la terre, afin que les hommes puissent vivre en harmonie entre eux, en harmonie avec les animaux, et que la végétation, n'est-ce pas, elle puisse refleurir et puis tout reverdir. Un véritable Éden sur la terre. C'est ça que Dieu veut pour tous les humains. Tous les humains. Alors, il nous dit de lui donner notre vie. Et si nous lui avons déjà donné la vie, il nous dit de laisser de côté toutes ces choses-là qui grugent notre temps, qui viennent se placer entre Dieu et nous faisant croire que nous sommes dans le vrai, alors que le vrai, c'est Jésus-Christ. Et être dans le vrai, c'est marcher dans sa voie de délivrance. Ça dit choisissant la vie de l'esprit, laissant de côté la vie de l'erreur. Amen. Et nous sommes appelés à sortir de toute séduction. Et nous savons que les séductions, elles sont nombreuses. Et souvent, une qui est séduction pour telle personne peut ne pas être séduction pour toi. Mais toujours est-il que la séduction, elle est rampante partout. Et une fois qu'on est séduit, on marche dans la voie de l'erreur. Amen. On ne sait pas. On marche dans la voie de l'erreur. Et Dieu nous demande de quitter cette voie-là, de nous donner entièrement à Dieu et de marcher par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est venu pour nous conduire dans toute la vérité. Il prendra ce qui est à nous et il prendra ce qui est à Dieu et il nous l'annoncera. Il prendra ce qui est à Jésus et il nous l'annoncera. De telle manière que on soit totalement dans la vérité, sachant où marcher pour ne pas être surpris par les plans, n'est-ce pas, de l'ennemi. Ce n'est pas aujourd'hui que l'ennemi a un plan contre les enfants de Dieu. Il a toujours eu un plan contre les enfants de Dieu. Son travail, c'est d'opposer Dieu. Mais Dieu te dit que tu n'as pas besoin de craindre, n'est-ce pas, tous les plans de l'ennemi. Ce que tu as besoin, c'est de marcher dans ce que Jésus-Christ a acquis pour toi et de faire ce que Dieu attend de toi. N'est-ce pas? Aller de par les nations et de faire de tout le peuple des nations, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et les enseignants à observer les voies du Seigneur. Et voici, je serai avec vous tous les jours. C'est ce que le Seigneur a dit. Alors, aujourd'hui encore, le Seigneur vient encore nous réitérer son amour. Et comme on l'a lu, dans Apocalypse 21, le verset 3, Dieu qui va venir habiter au milieu de son peuple, il t'informe que c'est quelque chose qui va arriver. On n'a pas besoin de savoir c'est quel jour, c'est quand, ça va arriver. Toi, ce que tu dois faire, c'est de donner ta vie à Jésus, n'est-ce pas, et de marcher dans ce qu'il a acquis pour toi, afin de passer outre tout ce qu'ils ont conçu, n'est-ce pas, contre toi. Il y a une pensée selon laquelle, puisque Babylone va tomber, et que Dieu l'a déjà prédit, alors quand Babylone tombera, n'est-ce pas, les enfants de Dieu seront libérés. Beaucoup de gens pensent ça. Ils se disent, ok, Babylone va tomber, donc quand ça va tomber, on sera délivré. Mais au fait, la Bible dit, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est en confessant ton appartenance à Jésus que tu lui appartiens. Et si tu appartiens à Jésus, alors tu prends des distances par rapport à ce qui ne lui appartient pas. Parce que ce qui qualifie Babylone, ce sont les idoles. Babylone est versée dans toutes sortes d'idoles. Parce que c'est ça sa religion. N'est-ce pas? Et notre Dieu à nous, ce n'est pas de la religion. Notre Dieu, n'est-ce pas? C'est le Dieu puissant, le Dieu vivant, le vrai Dieu, qui requiert qu'on puisse l'adorer en esprit et en vérité, pas à travers les idoles. Alors, si donc le vrai Dieu c'est ton Dieu,
c'est le temps de prendre position, n'est-ce pas, pour dire, je suis avec Dieu, je suis pour Dieu. Et là, non seulement les cieux entendent que tu es pour Dieu, mais aussi le monde spirituel entend que tu es pour Dieu. Parce que la Bible dit, tu crois qu'il y a un Dieu. Tu fais bien. Les démons aussi croient et eux ils tremblent. C'est-à-dire ta bouche devrait déclarer, n'est-ce pas, les paroles de vérité. Il devrait déclarer ton engagement. Et puis, ta bouche devrait déclarer ta position, n'est-ce pas? Et aussi ta distanciation de toutes ces choses-là qui ne sont pas de Dieu. Tout ça se fait avec la bouche. Et une fois que tu l'as fait, n'est-ce pas? Tu marches dans ce que tu as dit. Et c'est Jésus-Christ qui va t'aider à triompher parce que il ne te laisse pas seul. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous donnerai un autre consolateur. N'est-ce pas? Dans la personne du Saint-Esprit. Alors, on est dans ces moments-là où Dieu est en train de faire des choses nouvelles. Il est en train de mettre à exécution ce qu'il a déclaré depuis des siècles. Il est en train de mettre ça en exécution. Dans son plan, ça devait arriver dans ce temps dans lequel on est. Et il a prévu, n'est-ce pas, un peuple nombreux qui habiterait cette terre-là, racheté par le Seigneur Jésus-Christ. Alors, pourquoi veux-tu en être exclu? Amen. Pourquoi? Profite, saisis cette occasion que Dieu t'a donnée, saisis son grand amour, amen, pèse le pour et le contre, et laisse aller les autres choses. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine, n'est-ce pas? Ce que Babylone peut t'offrir, ce que ce monde peut t'offrir, comparé à ce que Dieu peut t'offrir. Amen. Alors je viens prier, n'est-ce pas, pour que notre Dieu nous fasse cette grâce-là, de laisser aller les choses. Amen. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ta révélation, n'est-ce pas, de plus en plus, qui fait tomber les écailles de nos yeux et nous fait comprendre que on est dans des temps prévus, que tu as déjà établi les choses et tu nous encourages à saisir ces moments-là, réalisant l'amour de Dieu pour nous et choisissant ce qu'il y a de meilleur. Seigneur, je viens au nom puissant de Jésus, briser tout ce qui retient les âmes captives, les empêchant de voir la vérité. Je viens ôter le voile de leurs yeux, je viens ôter le voile de leur esprit, afin, Seigneur, que tes enfants puissent saisir pleinement ce que tu as fait pour eux, et que, sans crainte, sans peur, Seigneur, ils puissent choisir la voie de la liberté, c'est-à-dire donner tout à Jésus, parce que tu vas pourvoir aux besoins de chacun, ils ne manqueront de rien, ils seront rassasiés, ils seront vêtus. Israël a vécu plus de 40 ans dans le désert, et puis la Bible dit leurs vêtements ne s'est pas usé, non leurs chaussures non plus. Seigneur, je prie vraiment que tu puisses venir, Seigneur, ôter tout ce qui bloque l'engagement de tes enfants et leur donner, Seigneur, de vivre pleinement cette délivrance que tu as acquise à la croix pour nous. Que ton nom soit béni au nom puissant de Jésus. Amen et alléluia. Amen.